Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, il y a un petit peu de changement par rapport aux guidances que je fais d'habitude. Pour le mois de décembre, il y a beaucoup plus de cartes. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance les cartes, de quoi elles veulent nous parler. On va commencer d'ailleurs avec celle-ci, qui fait partie de l'oracle de l'énergie. Alors là, on va nous parler de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, amis Cancer. Allez, on y va, on la découvre. Ah bah, il y en a deux. Alors ça, vous êtes le seul signe, hein, parce que là, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, les cancers. Et vous êtes le seul à avoir les deux cartes. Elles étaient collées. On a, on a le yin et le yang, et on apporte vers la guérison personnelle et le bonheur. Waouh! Alors celle-là, hein, c'est la carte du yin et du yang. Bah oui, on nous parle de toute façon d'équilibre qui va revenir. Hein, c'est la force, hein, la force qui va vous accompagner. En tout cas, c'est l'équilibre aussi pour ce mois de décembre, amis Cancer. On voit que vous allez savoir justement faire la part des choses, équilibrer tout ça. Vous stabiliser. Alors on nous parle dans tous les domaines, hein, de vous stabiliser dans votre vie en général, de retrouver l'équilibre aussi dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental, familial. On voit que l'équilibre en tout cas revient pour ce mois de décembre avec cette carte d'énergie principale. Et la deuxième énergie, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Là on nous parle aussi de très bonnes opportunités qui vont arriver à vous. On nous parle aussi d'épanouissement personnel. On s'apaise, oui, guérison de l'âme et du cœur, de l'âme et du corps. On voit qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont guérir en quelque sorte pour ce mois de décembre. Mais comme je vous dis, hein, c'est un petit peu la carte vers l'abondance, cette carte de la guérison et personnel et le bonheur, hein. On voit qu'il y a énormément de choses positives là qui vont arriver à vous, hein. On me parle aussi des intuitions, hein. Avec le pan là-bas derrière, on nous parle aussi d'intuition, un petit peu de signes aussi qui vont vous être apportés là, vraiment plus fort que d'habitude en tout cas. C'est une très très belle carte, très belles énergies pour vous pour ce mois de décembre, amis Cancer, hein. En plus, vous en avez deux. Vous êtes gâtés. Allez, on continue avec ces deux cartes-là de la magie de la Terre. Alors, ces deux cartes vont nous parler en quelque sorte de vos points faibles à travailler pour ce mois de décembre. Points faibles entre guillemets, hein, je les dis pour les autres signes, je vous le dis à vous. C'est ce que vous demande en tout cas l'univers de travailler un petit peu plus pour ce mois de décembre, hein. Des choses peut-être qui vous font aussi défaut. On regarde de suite. Oh là là. Ah oui, d'accord. Alors, l'équinoxe d'automne et la pleine lune. Alors, ce qu'on vous dit là pour vous, on vous dit qu'il va falloir un petit peu lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir arriver à ce que vous voulez faire, à l'accomplissement, à la finalité des choses. On vous dit la chose à travailler pour ce mois de décembre, pour vous les cancers, c'est vraiment le lâcher prise. Lâchez toutes les choses qui ne vous vont plus. Détachez-vous aussi des personnes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des situations aussi bloquantes, des situations qui vous freinent aussi, hein. On vous dit de lâcher tout ça. Vraiment, ce qu'il va falloir travailler, mais très très fortement, c'est ça. Ce lâcher prise, hein, qui vous manque à vous pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir. Ça sert à rien d'avoir la tête dans le guidon en non-stop. Il faut vous relâcher un petit peu, lâcher prise. Et c'est comme ça que vous allez arriver à finaliser ce que vous avez à finaliser. À vous accomplir aussi tout simplement. C'est-à-dire si vous avez des projets aussi en tête, il va vraiment falloir lâcher prise pour pouvoir y arriver. Arrêtez de mettre la barre aussi trop haute, hein. On vous dit tout simplement, oui, ce qu'il y a à travailler pour ce mois de décembre, c'est le lâcher prise qui va vous permettre de concrétiser tout ce que vous avez à faire, tout simplement. Très bon conseil de l'univers, à vous de le suivre ou pas.
C'est vous qui choisissez. On va continuer maintenant avec ces deux cartes de l'oracle Mercure. Là, on a vu que c'était un petit peu les points faibles. Et bien là, c'est les points forts qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre avec l'oracle Mercure. Et on vous parle pour vous de Salomon et de la demeure. Alors, Salomon, on peut nous parler de justice, de loi, de spiritualité aussi et de haute magie. Hein. On revient un petit peu dans cette spiritualité, hein, je vous en ai parlé là aussi. Et la demeure, ben, c'est tout ce qui est protection, foyer, famille, mais aussi introspection, travail de lâcher prise. Hein. Donc, cette carte, elle va vous donner justement la force, l'énergie pour pouvoir lâcher prise. Hein. C'est une carte positive, mais plus. On vous dit aussi la protection de la famille. Hein. On voit que les liens familiaux aussi vont se resserrer pour ce mois de décembre, pour certains cancers. Et là aussi, on nous parle d'une augmentation, d'une évolution. On voit que tout ce qui est spiritualité va évoluer, va grandir chez vous, hein, va se stabiliser, va vous apporter aussi beaucoup de compréhension. En plus, entre la spiritualité et la protection, on vous dit que là aussi, côté spiritualité, vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, par l'univers. Hein. Vraiment, là, pour ce mois de décembre, vous aurez beaucoup plus de connexion, en tout cas, avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Donc, vous allez arriver un petit peu à capter justement tous ces signes. Mais pourquoi vous allez arriver à capter beaucoup plus facilement les signes de l'univers? Parce que, justement, il y a ce travail d'introspection et de lâcher prise. Grâce à ce travail-là de lâcher prise, d'introspection, vous allez pouvoir entrer en connexion vraiment plus facilement avec l'univers, hein, avec vos guides. Donc c'est top pour vous. On peut nous parler aussi de décisions de justice favorables pour vous en tout ce qui concerne le foyer, la famille, les maisons aussi. Si vous avez des affaires au tribunal au sujet d'une maison ou au sujet d'un divorce par rapport aux enfants, et ben tout ça sera de votre côté, sera favorable. Hein. Les décisions en tout cas seront favorables pour vous. Et ben on continue dans de belles énergies, hein, tout ça. Allez, on va regarder un petit peu le tableau de 9 cartes. Là, ce tableau de 9 cartes peut nous traiter de tous les domaines. Hein. On va voir pour vous de quoi on veut nous parler. On va commencer avec la première ligne et l'oracle vision pour vous les cancers. Intuition encore. On a la lune. Hein. La boussole. Et les lettres. Alors, on nous parle de messages là. Encore une fois, on me parle de messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On est très spirituels les cancers. Là vraiment, c'est fou parce qu'on vous dit déjà que vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous allez arriver à mieux capter les messages de l'univers. Mais l'univers vous dit surtout que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Que vous êtes sur votre bon chemin, que ce soit côté pro, mais que ce soit aussi côté perso, même côté sentimental aussi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et vous êtes sur votre bon chemin de vie. On vous reparle là, hein, vraiment, d'être hyper attentif pour ce mois de décembre aux signes, aux messages qu'on va vous envoyer, qui vont vous permettre aussi de vous mettre sur votre bon chemin. Si vous vous sentez un peu perdu depuis ces derniers temps, ben là on vous dit d'écouter vraiment, de regarder les messages que vous envoie l'univers, parce qu'il veut vous mettre sur votre bon chemin de vie. Mais vous allez savoir le faire de toute façon. Hein. Mais pour cela, n'oubliez pas qu'il va falloir travailler ce lâcher prise. Cette introspection aussi. Faites de la méditation pour capter encore mieux les signes, hein, bien sûr. En plus, il y a toutes ces énergies qui vont vous y aider. Hein, à ouvrir un petit peu plus votre chakra du 3e œil ou couronne pour capter tous ces messages en tout cas. Très joli tirage. On continue avec l'oracle G. Alors, changement. Oh ben c'est top parce que là on vous dit là aussi il y a eu des failles, il y a eu des embûches sur votre parcours là ces derniers temps. On voit qu'il y a eu un petit peu des failles, des embûches, des épreuves un petit peu difficiles à traverser hein, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ben là on dit ça y est, il va y avoir un changement
positif qui va arriver, hein. On voit les festivités, on voit que vous allez fêter des choses aussi. On peut nous parler aussi de réunions, hein, de réunions où on va vraiment s'amuser, on va fêter les choses. C'est très beau. On va laisser un petit peu toutes ces épreuves que la vie vous a mis sur votre passage, on va les laisser derrière. Grâce à ce changement positif, on voit qu'on est libéré, qu'on prend du temps pour soi, qu'on lâche prise là aussi, on s'amuse un peu, on fête des choses vraiment, hein. On peut vraiment, ce changement peut nous dire aussi que vous avez réalisé des belles choses après de sacrées épreuves, hein. Vous avez réalisé ou vous allez réaliser de belles choses après des épreuves un petit peu difficiles. Et on voit que voilà, ça va vous faire un bien fou, hein. On fête tout ça. On fête ce renouveau en quelque sorte, parce qu'on nous parle de renaissance aussi, de renouveau. Et c'est très bien, hein. On peut parler aussi de nouveau départ, hein. En tout cas, très très joli tirage là aussi, hein. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Attention, hein. Là, on ne nous parle pas de domaine précis. Pour vous, c'est incroyable parce que on nous parle de tous les domaines. Allez, on va voir si on continue encore sur du positif avec l'oracle miroir. On a la femme, c'est vous, hein, qui me regardez, même si vous êtes un homme, c'est une guidance générale. On prend le personnage. La maison encore qui ressort là, la maison. Pourquoi je dis qu'il ressort là? Parce que si vous vous rappelez bien, regardez, on a la carte de la demeure, hein, on l'oublie pas celle-là. Alors, on nous parle peut-être là de quelqu'un qui va venir à vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, parce qu'on nous parle de distance. Bien sûr qu'il peut s'agir d'une personne qui habite à l'étranger, mais c'est surtout pour nous montrer une grande distance là, hein. Une personne qui on peut nous parler d'une femme aussi, hein, ça peut être vous, mais on peut nous parler d'une femme qui va revenir à vous, qui va revenir vers vous, peut-être un membre de votre famille aussi qui va revenir à vous. Peut-être qu'il y a eu aussi des disputes, des tensions, peut-être que cette personne, voilà, vous ne l'avez plus vue parce que vous étiez disputés. Mais on me parle que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, hein. Elle va revenir à vous, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vue, hein. Elle peut habiter bien sûr dans votre pays, hein, où vous vivez, mais éloignée aussi, hein. C'est un tout, hein. On me dit en tout cas qu'une personne va revenir à vous. Qu'elle se soit éloignée par rapport à de la distance ou qu'elle se soit éloignée par rapport à des tensions, des disputes, pour ce mois de décembre, on me parle plus de fin du mois de décembre, cette personne va revenir dans votre vie. Mais c'est tant mieux, hein. C'est une personne que vous appréciez de toute façon. Donc voilà, eh ben écoutez, on reste dans le positif pour vous, c'est top, top, top. Et on va voir justement si on reste tout le temps dans le positif. Alors, il y a ces deux tas-là. Il y a un tas là pour le sentimental et que le sentimental. Un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et là, on a un petit tas. C'est pour le professionnel et que le professionnel. D'ailleurs, on va regarder de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous côté pro ? Oh, c'est top, c'est top, c'est top. Alors on vous dit, avec la carte de la protection et la carte de la communication, on vous dit que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de décembre, je suis en train d'écouter en même temps ce qu'on me raconte, parce qu'on a aussi là les messages, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec le vision. Donc oui, on vous dit que là, de toute façon, côté pro, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit les entretiens, par exemple, les entretiens d'embauche où il y a de la communication, eh ben tout va fonctionner. Vous êtes protégé. Si vous faites des demandes d'embauche, c'est très bon pour ce mois de décembre. Vous aurez des résultats positifs, hein. On peut me parler aussi que si vous êtes déjà à votre compte, tout ce que vous allez faire en termes de communication, de publicité va fonctionner aussi. Ça va vous permettre de, comment dire, de vous protéger, de vous apporter une petite garantie, même une belle garantie, une belle assurance pour votre société, pour votre petite entreprise aussi, pour les auto-entrepreneurs. Pour ceux qui sont aussi en poste déjà, hein, parce que j'ai parlé de ceux qui n'avaient pas de travail, qui risquaient d'en trouver, pour ceux qui étaient auto-entrepreneurs, voilà, ça fonctionne aussi. Mais pour ceux qui sont en poste aussi, hein, eh ben on voit que ça va porter ses fruits. Si vous avez quelque chose à dire à votre hiérarchie ou à demander, par exemple,
augmentation ou une petite évolution aussi professionnelle, eh ben oui, on peut, voilà, on va vous écouter, hein, on va vous écouter et ça peut porter ses fruits en tout cas. Donc n'hésitez pas à communiquer, à parler dans le domaine professionnel, vous êtes protégés. On continue dans le professionnel. Alors, là on nous parle d'un temps de repos pour certains d'entre vous et d'un projet qui n'est pas fini, qui est resté en stand-by. Ben on vous dit là un petit peu, c'est bon, vous êtes, même si vous avez pris du temps pour vous reposer entre guillemets. Là c'est surtout du temps de réflexion que vous avez pris pour reprendre un projet que vous avez laissé de côté. Et on vous dit que là, vous allez un petit peu sortir de cette période de réflexion pour justement reprendre ce projet que vous avez laissé en stand-by. Vous l'avez laissé en stand-by, pourquoi? Parce que peut-être aussi avec ce qui arrive actuellement, vous aviez envie de vous lancer et paf, on vous a un petit peu coupé les ailes. Donc vous êtes resté en stand-by. Ça vous a permis aussi de réfléchir, hein, de réfléchir à comment reprendre ce projet pour enfin le faire naître. Et on vous dit en plus avec cette carte de protection de communication, allez-y. N'oubliez pas de communiquer aussi, de faire de la pub pour relancer ce projet un petit peu qui était en sommeil, hein, en sommeil peut-être comme je vous le dis par rapport aux événements actuels. Mais là ça y est, on y retourne. On va remettre son projet en route et c'est tant mieux. Et ben côté pro aussi, écoutez, tout va bien pour vous, hein. Vous êtes protégés et c'est tant mieux. Mais n'oubliez pas la communication, vraiment. En plus avec les colombes là, hein, on voit que de toute façon, cette positivité dans le domaine professionnel va vous ramener justement de la sérénité, hein. Vous allez être plus tranquille, plus apaisé aussi. C'est top. Et ben on va continuer maintenant avec le sentimental, voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Si c'est toujours dans le positif aussi pour vous, amis Cancer. Alors, oh très joli, encore des projets là pour les couples. On est, c'est fou parce que alors on dirait le même tirage que pour le professionnel. Hein. C'est marrant parce que là on vous dit que c'est une excellente période, une période favorable pour concrétiser vos projets. Je peux pas faire mieux là pour la lecture, hein, parce qu'on dirait un roman photo. Pour les couples qui ont des projets, on vous dit qu'il y avait des projets. Alors ça peut être des projets personnels, mais aussi professionnels. Hein. C'est pour ça que ça me fait rire que ça vient en résonance avec la protection dans le domaine professionnel. Donc là, on vous dit que les projets vont enfin voir le jour pour ce mois de décembre parce que c'est une période vraiment favorable où vous êtes aussi protégés. Elles vont très bien, elles se synchronisent parfaitement les cartes entre elles. Hein. Et ben c'est plutôt sympa aussi pour les couples Cancer. Je sais pas si j'ai pas dit bélier depuis tout à l'heure parce que j'ai fait les béliers juste avant vous. Et je sais pas si j'ai pas tendance à m'emmêler les pinceaux, je ne sais pas, je regarderai au visionnage, mais là je parle bien des cancers, hein, vous êtes là, hein, ne m'engueulez pas si j'ai fait une erreur dans les dans les signes. Hein. Non, là je parle bien des cancers, dans les couples cancers, c'est top pour vous, vraiment. Parce qu'après je me prends des réflexions quand je m'emmêle les pinceaux. Mais quand on fait les vidéos des signes astro, c'est vrai qu'on en fait plusieurs dans la journée et on a tendance à s'emmêler les pinceaux. Donc voilà, il ne faut pas nous en vouloir, hein, nous les personnes qui vous font les tirages sur YouTube, parce que je me suis fait souvent engueuler justement par les personnes. Ouais, vous êtes trompés, c'est pas ce signe, c'est ce signe. Oui, mais voilà, on n'est pas des, on est humain, on peut se tromper. Allez, on continue avec là on a vu les couples, forcément ça peut être pour les célibataires là. D'accord. De quoi on nous parle là pour les cancers célibataires? Aïe aïe aïe, retour d'ex pour vous, hein, les cancers. Aïe aïe aïe, pourquoi je dis aïe aïe aïe? Non, au contraire. On voit que ça fait un moment, hein. On nous parle d'une réconciliation, mais la séparation, ça fait un moment qu'elle a eu lieu, hein. C'est pour ça qu'on voit cette carte de feu rouge, ça fait vraiment un petit moment que vous êtes célibataire, ça fait un petit moment que cet ex est parti, et ben il est de retour, hein, il ou elle, mettez à votre sauce, hein, comme je dis toujours, mais en tout cas on nous parle de retour d'ex.
Et on voit que certains cancers vont donner cette chance, hein, vont redonner une deuxième chance à cet ex, puisqu'on voit que ça repart. On renaît là, hein, l'amour renaît dans ce couple séparé depuis un moment. Mais comme je dis, hein, c'est fou parce que pour moi, on me montre vraiment quelqu'un qui a quitté votre vie depuis un certain temps. Hein. Ça fait un grand moment. Eh bien, il va réapparaître. Par magie. Mais c'est top, hein, parce que là, on voit que ça repart beaucoup mieux que la première fois. Parce qu'on voit même qu'on peut faire des projets. Hein. En tout cas, il y a de la force là-dedans. Et on voit que vous allez reprendre cette relation, mais vraiment plus fortement. Mais ça va vous apporter du bon. Hein. C'est fou, hein. Comme quoi, des fois, de retourner avec des ex, eh ben oui, ça peut fonctionner pour certains. Voilà. Eh bien écoutez, on va terminer maintenant avec ces 3 cartes. Ce sont des cartes messages. Hein. Là, il y a 2 cartes. C'est les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. À travers ces cartes, on va voir les messages qu'ils veulent vous faire passer. Là, cette 3e et dernière carte, c'est aussi une carte message. Mais là, c'est une carte message issue de l'oracle communiqué avec ses défunts. Donc, c'est un message d'un défunt. On va commencer avec le message de l'univers. On vous dit quoi pour vous ? Faire en conscience. Elle est belle cette carte. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Très très joli conseil et message de l'univers. Le 2e message, on vous dit quoi ? Enracine-toi. Alors c'est fou, hein, parce que on a l'arbre là aussi. On vous dit, être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner, à se reconnecter à la source divine, hein, à la terre-mère. Et bien là, on vous demande, en tout cas l'univers vous demande de vous enraciner. Vous n'êtes plus centré, il va falloir vous recentrer, vous aligner et ensuite vous enraciner et vous ancrer. Donc voilà le petit conseil, le petit message de l'univers. Et on va terminer donc avec le message d'un défunt qui vous dit là, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Donc voilà, un de vos défunts vous dit faites comme vous voulez, menez la vie que vous avez envie de mener. De toute façon, il est là à côté de vous, hein, et il vous soutiendra toujours, quoi que vous fassiez dans votre vie. Voilà les amis et Cancer, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour la prochaine guidance astro, on se retrouve l'année prochaine. Prenez soin de vous amis Cancer, à bientôt, au revoir.